Les postos, à moins d'une semaine du match retour du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, le Barça réalise une incroyable remontada face au FC Séville après avoir perdu le match aller en Coupe du Roi 2-0 à Séville. Le Barça se qualifie en prolongation en remontant ses 3 buts. Incroyable, le Barça, hein, pas coutumier du fait. Il faut se rappeler, en 2017, ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain. Match aller, victoire parisienne 4-0. Match retour 6-1. Même si c'est l'un des plus grands vols de l'histoire du football. Le Barça, depuis ce match-là, hein, a subi lui aussi beaucoup de remontadas, notamment contre Liverpool, contre l'AS Roma, avait pris des raclées contre la Juve et contre le Bayern. On se rappelle de cette raclée mémorable, 8-2. Mais voilà, à une semaine de ce match retour, il y a toujours ces démons de Manchester et du Camp Nou en 2017. Alors il y en a qui disent « Ouais, c'est pas pareil, cette fois il y a la vidéo, il n'y aura pas de vol et si Paris est un peu sérieux, Paris passera. » Faut pas faire les mêmes erreurs du passé. Je pense qu'il va falloir rentrer dans ce match comme s'il y avait 0-0, avec vraiment l'intention de le gagner. La boucle n'est pas bouclée, la vengeance n'est pas finie. Et ça, il faut vraiment mettre ça dans la tête des joueurs parisiens. Il y aura beaucoup de revenants, Di Maria et peut-être Neymar qui ne seront pas à 100%, mais Neymar, il y a peu de chances qu'il soit présent sur le terrain. Ça va dépendre d'un certain nombre de choses. La qualité de jeu du Paris Saint-Germain est mieux en ce moment. Mais voilà, le Barça en ce moment est en pleine bourre. Depuis ce match contre le PSG, ça revient bien. De là à dire qu'ils vont remonter les 4 buts, j'ose pas le croire, mais avec cette équipe, tout est possible. On l'a vu contre United, contre les U19, on l'a vu contre le Barça, on l'a vu contre Monaco cette année, on l'a vu contre Lorient. Peut-être que les démons ne sont pas guéris à 1000%. Peut-être que ce match retour en sera l'énorme guérison. Parce que voilà, certes, l'année dernière, Paris a été en finale de Ligue des Champions en passant ses huitièmes de finale contre le Borussia Dortmund. Mais Paris était dos au mur. Paris n'avait pas gagné le match aller en étant défait 2-1 au Borussia. Paris n'a jamais été aussi bon que quand il était dos au mur. Il l'a encore prouvé cette saison. Mais là, vraiment, il ne faut pas faire les mêmes erreurs du passé. Alors certes, le Barça est en forme en ce moment. Ce match le prouve. Hein. Le Barça a vraiment commencé très fort avec ce but exceptionnel de Ousmane Dembélé à la 12e. Le but de Piqué à la 94e minute, juste avant les prolongations. Et Martin Braithwaite qui enfonce le clou. Donc voilà, hein. C'était une place en finale qui se jouait. Le Barça est rentré sur le terrain sans rien avoir à perdre. Et ils feront la même chose contre le Paris Saint-Germain. Ils n'auront rien à perdre. C'est surtout le début de match que Paris va devoir gérer. Parce que hier, j'ai vu que Pochettino avait dit en conférence de presse une remontada, oui, tout est possible dans le football. Non, tu ne dois pas dire ça. Tu dois dire la remontada, c'est du passé, c'est terminé. Moi, j'étais pas là. Ça m'intéresse pas. On a gagné un match aller, il faut gagner un match retour. Il va falloir rentrer sur le terrain comme s'il y avait 0-0. Voilà. Donc le Barça n'aura rien à perdre. Les Griezmann, les Dembélé, les Léo Messi, les De Jong, les Piqué vont tout donner. Voilà. Dans leur tête, ils sont déjà éliminés. Et ils vont débuter le match comme ils l'ont débuté là. Voilà. Ils voudront remonter leur retard. Voilà, le Barça va insister, je pense, dans les premières minutes de jeu, comme ils l'ont fait ce soir. Voilà, profitant peut-être des espaces laissés par les Parisiens, parce que Paris va être en confiance. Et voilà, pas trop de confiance lors de ce match, surtout pas. Donc voilà. D'ailleurs, Dembélé aurait pu marquer beaucoup plus de buts ce soir. Il va falloir vraiment très faire attention. Le trio Messi, Dembélé et Pedri a fait des ravages et a fait très mal à la défense sévillane ce soir. Il va falloir vraiment faire attention. Ils ont arraché la prolongation. Pour eux, ça peut être vraiment un match référence dans leur saison parce que pour moi, c'est presque le match référence du Barça cette année. Il y en a qui vont dire que c'est le match contre la Juve en poule. Je pense pas quand même, mais voilà. Le vrai test du Paris Saint-Germain, le vrai test de Maurizio Pochettino, ça va être ce match retour. La gestion de Pochettino sur ce match retour. Tu dois gagner. Tu dois même pas faire match nul parce que, admettons, si Paris perd le match, il va y avoir beaucoup de critiques. Il faut gagner. Voilà. Le début de match va être primordial le premier quart d'heure parce qu'on sait ce qui s'est passé contre Manchester, on sait ce qui s'est passé contre le Barça. Tu as pris des buts dans les 2 premières minutes. On se rappelle de l'erreur de Kerrer qui a amené le but de Lukaku à la 2e. On se rappelle de la bourde de Marquinhos qui a amené le but barcelonais. Voilà, c'est les 15 premières minutes de jeu.
et c'est là que le pressing est important. Voilà. Donc c'est vrai que le scénario ce soir était cruel pour Séville, hein, qui manquait la qualification pour quelques secondes. Alors le Barça va avoir une prolongation dans les jambes. Presque dans tous les matchs de Coupe d'Espagne, ils ont eu des prolongations, donc je pense qu'ils vont être assez fatigués, surtout que ce week-end aussi, ils ont un match très important comme le Paris Saint-Germain, donc ça va jouer à peu de choses. Après, peut-être que le Paris Saint-Germain arrivera plus frais, vu qu'il y a beaucoup de blessés, il y a eu un peu de repos quand même. Je pense que Pochettino va faire tourner peut-être un petit peu encore lors du match contre Brest. Et voilà, profitant aussi de sa supériorité numérique, hein, le Barça a maîtrisé la fin des prolongations et a même failli perdre Gérard Piqué, encore une fois, sur blessure. Finalement, le genou du défenseur espagnol a tenu. Voilà, donc réussissant cette remontada contre le FC Séville, le Barça obtient son ticket pour la finale de la Copa del Rey et affrontera le vainqueur de Levante Bilbao. Donc une victoire qui vient à point nommé, hein, puisque les joueurs de Ronald Koeman tenteront une nouvelle remontada dans exactement 7 jours contre le Paris Saint-Germain. La mission sera autrement plus ardue pour Barcelone face au PSG, mais voilà, ils l'ont déjà fait une fois. Est-ce qu'ils peuvent le faire une deuxième fois? Je ne l'espère pas. J'ai confiance en mon équipe. Je vois que depuis 2 matchs, il y a vraiment des efforts qui sont faits dans le jeu. Certes, c'est que Dijon, certes, c'est que les Girondins de Bordeaux, mais il faut que Pochettino et les joueurs prennent conscience que le Barça n'aura rien à perdre. Ils vont rentrer sur le terrain en donnant tout, en mettant la mort, je pense, parce que voilà. En plus, il y aura les élections qui passeront. Il y aura plus d'infos peut-être sur l'après ou non de Messi. Donc voilà, donc Paris, je pense que doit rentrer sur le terrain en pensant qu'il y a 0-0. Et surtout en pensant à 2017. Et vraiment se venger officiellement. Et une fois passé ces huitièmes, je pense que dans la tête des joueurs, il y aura un surplus de confiance. Et là, les troubles du passé seront définitivement guéris. C'est pour ça que moi, le premier vraiment test et jugement de Pochettino, je le ferai sur ce match retour. Emery n'a pas réussi à négocier le match retour. Tuchel n'a pas réussi à gérer le match retour contre Manchester. Si Pochettino doit avoir quelque chose à prouver, c'est lors de ce match retour. Et surtout les leaders du Paris Saint-Germain. Parce que s'il y a remontada lors de ce match, non seulement c'est honteux, mais je pense qu'il y aura des décisions qui seront prises. Tu seras encore une fois la risée de l'Europe. Et franchement, je ne saurais pas quoi dire. Si le Barça fait une remontada contre le Paris Saint-Germain, je ne saurais pas quoi dire. Parce que maintenant, il y a la VAR. C'est vrai que le Barça aussi, dans le passé, s'en est sorti grâce à la VAR. Mais c'est plus pour le Real Madrid. Mais voilà, tu as interdiction de perdre. Tu as interdiction de prendre une remontada. Tu as interdiction de faire match nul. Tu dois gagner ce match. Vu ce qui s'est passé il y a 4 ans, tu dois gagner ce match. Même si tu les as explosés au match aller, tu dois aussi vouloir les exploser au match retour. C'est l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain, de Pochettino, qui doit gérer tout ça en laissant un message vraiment très gagnant et champion par rapport à ses joueurs. Et pas dire comme en conférence de presse hier, oui, c'est possible, tout est possible dans le football. Non, non, ce ne sera pas possible de faire une remontada. Tu dois donner ça dans la tête de tes joueurs. Voilà les postos. Victoire du Barça et remontada contre le FC Séville 3-0. Et on espère que ce ne sera pas la même chose dans une semaine. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez à une remontada ou non? Est-ce que vous pensez que Paris va vraiment prendre ce match au sérieux et ne pas faire les mêmes erreurs du passé? On like, on partage, on commente, on s'abonne. Venez me rejoindre sur mon Instagram SBFootNews. Le lien est en bas en description. Puis les postos, je vous souhaite une très bonne nuit et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!